S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, il était un jour, aujourd'hui, 20 ans après, vous êtes sans l'ignorer que le Congo commémore, se rappelle de l'entrée de l'AFDEL. Ce groupe de gens, ce groupe d'individus, qualifiés pour beaucoup de personnes d'inexpérimentées, se sont levés un jour pour dire non à la dictature, à l'oppression, et bien à la dictature de la pensée et à la gabegie financière, à toutes les dérives que vous connaissez tous. Finalement, il y a eu un groupe qui a dit non. Et c'était un groupe constitué de jeunes gens, à la tête, M. Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de cette lutte? Beaucoup d'hommes partis, beaucoup de gens sont quand même morts. Il y a eu beaucoup d'enfants, des jeunes gens tués. Pour une cause, c'était la liberté, la libération. Alors ça coïncide très mal parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, les prisonniers se sont aussi évadés. Eh bien, on ne comprend pas. Est-ce qu'ils ont compris le message de la libération? Bien, tout reste une question aujourd'hui. Alors, comme dans chaque pays, il y a des intellectuels, il y a des historiens, il y a un rappel historique qui est obligatoire, j'ai fait l'honneur de recevoir des gens bien, des gens comme qui ont une histoire, qui ont une idée. 20 ans après, on va parler de cette question. L'AFDEL, qu'est-ce qu'on retient 20 ans après? Monsieur Bienvenu Bambale, il est président fondateur du MJC. Il sera avec nous, je le reçois d'ailleurs. Déjà, Monsieur Bienvenu, comment allez-vous? Très bien, monsieur. Comment se porte le parti? Très bien. Il va très bien le parti. Merci. Eh bien, vous n'êtes plus à l'opposition, vous êtes toujours à l'opposition. À l'opposition centriste. Centriste, très bien. Vous allez prendre place. Merci. Alors aujourd'hui, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Est-ce que ce passant rouge signifie quoi, monsieur Bambale? Je vais vous expliquer pour quelle raison que je mets ça aujourd'hui. Très bien, on le saura. Alors, il y a aussi un intellectuel congolais qu'on ne peut pas nous refuser l'intelligence. Lui, c'est Laurent Onyemba. Laurent Onyemba, il est avocat, chercheur, universitaire avéré. Il n'est pas dans un parti politique, mais c'est quelqu'un qui réfléchit convenablement bien. Et il nous parle de cette question 20 ans après sa lecture. C'est vrai qu'il était jeune quand l'AFDEL est entré, mais il avait la science aussi. Laurent Onyemba, comment allez-vous? Très très bien. Beaucoup de considérations, vous le savez. Non mais tu es pour moi un ami, Un grand honneur. un intellectuel dont on ne peut plus refuser aussi le cas toujours. Vous revenez de Paris, vous avez fait le tour de l'Europe, et bien vous revenez avec des livres. On croirait que vous allez revenir avec beaucoup d'habits, de véhicules, mais c'est dans les livres que vous avez ramenés. Bon, les livres sont aussi des vêtements, mais des vêtements qui habillent le cerveau. Très bien. Laurent Onyemba, prenez place. Merci. Alors, Laurent Onyemba, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui est aussi intelligent. Il est DG, il est patron, M. Moïse, que nous allons recevoir tout à l'heure. Alors, nous recevons M. Moïse tout à l'heure pour la première partie de cette émission, le temps pour nous de libérer Laurent Onyemba. Il y a un témoin que je préfère garder pour la fin. C'est lui un témoin. Il était le premier soldat, sinon, à la première heure même. Il était là. Et vous allez connaître de qui je parle. Bifumon Toto est aussi là. Il remplacera certainement Laurent Onyemba dans peu de temps. Alors, M. Moïse Moussangania, que je reçois avec tout le plaisir et l'honneur, bien sûr. Monsieur Moïse, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Votre livre, comment il se porte? Il est finalisé parce qu'il faut voir que quand on fait des histoires immédiates, il y a toujours des rebondissements et comme ça, il fallait l'adapter. Il faut dire que c'est finalisé. Je crois que dans 2 mois, il sera sur le marché. Et vous parlez des élections, les cycles qu'on n'a pas encore terminés. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être corrigé par les faits historiques maintenant? Donc je pense pas parce que le livre jette un regard comparatif et prospectif sur le présidentiel 2006 et 2011. Donc j'avais dit que de ces 2 cycles, je compare, je vois qu'est-ce qu'il y a comme ressemblance, qu'est-ce qu'il y a comme différence, et à partir de ces 2 cycles, je fais un peu de la prospective pour voir vers quel processus idéal ou bien rationnel on peut évoluer. Mais je voudrais corriger une chose. Non, je crois que je suis reçu ici pas comme de Canal Kid, oui, comme journaliste et analyste. Analyste et auteur. Alors je laisse la place. Okay. Très bien. Alors, monsieur Laurent Onyemba, monsieur Bienvenu, monsieur Moïse, vous avez tous suivi cette chanson. C'est une très belle chanson qui rappelle les événements d'aujourd'hui. Tokufa pour le Congo. On va faire un petit lien. Si vous le permettez, on suivra la chanson et puis on va revenir pour discuter 20 ans après l'AFDEL. Mesdames et messieurs, 20 ans après, que dites-vous chez vous à la maison? Je vous propose cette chanson. Batata
Botoka bamama bilenge botombola mandoki ye po tokende kumba te tokunda mpona ekolo na biso Kongo Nzambe akela mokili na bikolo monene ekokabola na biteni ya biso ekeli kozwa babengi etunda bomengo na mai na zamba mpe na mabele etunda na bato ya mpiko ya bwana mpe ya mayele banoko bameka tobuna mpe tozali panda jamais 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 tokozonga lisusu na boumue yawe apesa biso mabele ya motuya ekomi opesa basusu mitebasabolo yawe apesa biso mabele ya bosoli ekomi opesa basusu mitebasua yawe apesa biso mabele ya kitoko ekomi opesa basusu mitebasua yawe apesa biso ebele ya mapamboli oya tosambala tokufa mpona bongo Angola, Zimbabwe, Namibia, topesi bino melesi ya bo biso maso dans la mer sima ya mokonzi tobengana banguna balonga te Kumbu ya mboka muzelo Desire Kabila atelemi pe abeleli ete banguna bakoteli biso na mboka tosimba mandoki tobandaka na bombu ya bandoko le 30 juin tozwi lipanda liberté o liberté tokomi 65 mbula ya makambo tokoti boumu ya koleka ndelo tonyokwami koleka ntango ya banoko tala mpe minyoko mwa ezalaka te totindi losambo epai ya yawe nze Kabila aye kokata makambo tozwi uhuru ya suka ye libération o liberté tokotika yango ekende te atako banguna bameki jamais Tina nini kaka Congo c'est la tango tobandi reconstruction yango nde tango baponi babebisa o Congo notre cause est juste tokolonga bese de juda ya bopesi biso efungoli biso miso tina génération future Congo Congo oyaki na tembe bokosuka se na tembe otumoli bana Congo yeba te okosuka. Mesdames et messieurs, spécial Carrefour, AFDEL 20 ans après. Eh bien, beaucoup étaient encore jeunes en ce moment-là. Ils avaient peut-être 2 ans, 3 ans, 10 ans. Peut-être qu'ils n'avaient pas vraiment la connaissance qu'il fallait pour savoir que c'était des jeunes gens, en tout cas pour la plupart. Les Occidentaux les qualifiaient déjà d'inexpérimentés. Des gens qui savaient à peine de manier une arme. Mais bon, ils ont mis terme à 32 ans de règne. Donc hier, le 16, au Congo, c'était une autre histoire. C'était le règne de quelqu'un qui finissait. Et aujourd'hui, 17, l'entrée de l'AFDEL. Alors, Monsieur Bombale, je rappelle que vous êtes le chef du parti MJC, un parti centriste de l'opposition. Alors, ça vous trouve où cette situation, les 17 mai de cette année-là, 20 ans, 1997, ça vous trouve où? Alors pour ma part, j'étais venu en vacances, j'étais à Kinshasa. Oui. Je vis réellement ces enfants-là, les Kadogo rentrés. J'étais venu voir ma mère à la commune de Kinshasa, et puis ces enfants passaient, au moins des enfants de 12 ans. Il y en a même un qui demandait sa route, parce qu'il ne connaissait même pas Kinshasa.
Et un soir, je me suis retrouvé en ville, j'ai vu ces enfants-là poser leurs armes pour demander à jouer aux billes. Donc quand j'ai vu ces gens, des enfants rentrer au pays avec des armes à la main, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Ce sont des soldats? Oui. Donc aujourd'hui, sincèrement, si on peut dire que nous avons fêté 17 ans, 20 ans de cette fête aujourd'hui, c'est bien, mais pour moi, nous fêtons quelque chose qu'on ne doit pas le fêter. Okay. Peut-être je risque de choquer les gens. Les Zaïre, à l'époque, a subi l'invasion d'un pays, je dirais, extérieur. Et à sa tête, ils ont mis quelques fils du pays pour aller, soi-disant, faire ces libérations. Moi, je me suis habillé aujourd'hui en bleu, rouge et noir pour dire que mon Congo aujourd'hui est endeuillé. Ça fait 20 ans. Et le rouge, c'est-à-dire que le sang de mon peuple continue à couler. On a eu une libération vraiment accrue, on a payé trop cher. Je ne pense pas qu'on pourrait payer aussi cher pour libérer un pays, pour qu'un homme rentre au pouvoir, qu'aujourd'hui, ça nécessite qu'on puisse avoir autant de morts et jusqu'à présent. On n'en parle même pas des baignés aujourd'hui. Le nombre de morts qu'on a connus dans le monde, c'est uniquement comment on a vécu cela. Mais malheureusement, personne n'en parle. Je comprends que c'est lui qui parle en vous, c'est le politicien qui parle en vous. Oui. Alors maintenant, je vais faire parler beaucoup plus l'historien. C'est vrai, vous revenez de l'Europe en ce moment-là. Oui. Vous arrivez à Kin, vous rencontrez les jeunes gens avec les armes. Alors vous dites, ça y est, libération, et bien que Mobutu parte, ou vous dites, mais dans quoi on nous embarque? Mais je suis resté coincé, puisqu'il n'y a plus d'avion. Je suis resté coincé. Très bien. Je suis resté coincé. Je passais, je dirais, 3 mois. Puisqu'on ne pouvait pas rentrer. Ok. Donc je suis resté le temps que puisse, en plus de toute façon, ils avaient tout, bouclé. Est-ce que vous vous opposiez à l'époque au pouvoir de Mobutu? Non. Mon père, il fut un ancien colonel de l'armée de Mobutu. Oh, très bien. Vous étiez donc mouvancier. Je suis mouvancier. Très bien. Donc pour moi, on était un peu embêtés puisque... Embêté, on vous a volé les beefsteaks. Les biens étaient pris, des voitures de maison un peu pillées. Et je comprends Donc, votre position. Non, voilà, je ne me suis jamais caché. Hein. Très bien. Alors, Laurent Onyemba. Laurent, vous êtes, je crois, au séminaire, où vous êtes certainement en train de lire un livre, je ne sais pas comment, mais vous entendez, vous écoutez quand même, vous apprenez par la radio ou la télévision que finalement, Mobutu s'est rend. Vous dites quoi? Début d'un calvaire, début de l'inconnu, ou c'est vrai la suite de l'événement? Bon, merci beaucoup, cher Osembe. J'ai toujours la culture de saluer le travail qui est fait. On n'a pas beaucoup de télévisions comme ça, Merci. avec des dispositifs, et il faut saluer les efforts. Merci. Parce qu'on a des télévisions de pacotille, mais à un moment donné, quand on a une télévision comme ça, il faut saluer les efforts des gens qui font quelque chose. Et je profite justement de ce micro pour saluer les efforts de Donald Pius Mwabilou. Merci. Mobutu part. Je suis, contrairement à mon ami Bambalé, qui est en fait dans cette analyse, je l'observe, il est jugé parti. Oui. Parce qu'en fait, il est de la mouvance Mobutu. Et donc, dans son analyse, il prend carrément un camp qui ne peut pas être le camp du pouvoir qui vient. Il s'en cache pas. Onyemba, je suis au petit séminaire. J'avais la vocation de devenir prêtre, ce que je regrette jusqu'aujourd'hui. J'apprends qu'à Kinshasa, Mobutu vient de partir. Ok. Mais bon, vous avez toujours fait une virgule en pensant que quand on a été jeune, c'est qu'en fait, on n'a pas le droit à prendre la parole sur des questions qui s'est passées mais 10 ans ou 30 ans avant nous. Non, non. Un intellectuel est un historien éternel. Quand nous parlons de Cheikh Anta Diop, quand Macron parle de Pompidou, eh bien, vous regardez l'âge, c'est tout à fait contradictoire. Macron est né, Sassou était au pouvoir. Ok? 37 ans, 35 ans, ou bien quand Macron naît et tout, Sassou, quand Sassou prend le pouvoir, Macron a 2 ans. Pour Biya et les autres. Aujourd'hui, ils vont sûrement être des copains. C'est pour vous dire que l'histoire, c'est notre denrée que nous consommons. J'apprends que Moses Mobutu est parti, et quand Mobutu part, nous disons, c'est la vie qui arrive. Et nous avions encore la perception beaucoup plus nette parce que nous étions à l'intérieur du pays. Et l'impression que je me suis fait en particulier, c'est qu'en fait, la libération ici, c'est une libération du peuple. Quand vous regardez l'étendue du pouvoir, et plutôt du territoire congolais, la durée qu'a pris la rébellion, ok, jusqu'à Kinshasa, vous allez vous représenter qu'en réalité, c'était une sorte d'accompagnement. C'est comme ça que j'ai toujours dit, il y a des fondamentaux dans l'analyse de la date d'aujourd'hui. C'est la victoire du peuple. C'est la libération du peuple qui s'est auto-libéré parce qu'on pouvait faire 500 mètres. J'ai mon grand frère Barnabé qui est là, il va peut-être me contredire. 500 mètres sans 2 coups de balle. Et le peuple accompagnait.
Oui, par Kabango, est-ce que par peur ou par adhésion? Parce qu'il paraît que ces gens avaient une Non, non, facile. ils pensaient, tout le peuple pensait que les mouvements qui arrivent nous amènent en fait le bonheur. Comment vous avez vécu ça, vous, Laurent, au séminaire? Comment les séminaristes avaient accueilli cette nouvelle? Non, mais je te dis personnellement, Oui, qu'au Congo, en ce moment-là, tout le monde était milliardaire. très bien. Tout le monde était milliardaire en disant, ok, bon, quand Mobutu part, on peut revenir dans un système normal, un système crédible. Oui. Mais Christian, je ne vais pas m'attarder sur l'histoire. Attention. Les acquis. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes restés dans la dynamique de l'espérance qu'on avait? Ça, on revient tout de suite à vous. Je vous donnerai la parole pour parler des acquis. Alors, monsieur Moïse, c'est vrai, vous étiez beaucoup plus mature déjà en ce moment-là. Je ne dis pas que Laurent était immature, non, je ne dis pas ça. Je dis que vous étiez quand même... Il était plus jeune. Oui, vous étiez plus jeune et vous étiez quand vous aviez l'âge à ce moment-là, en ce moment. J'étais déjà journaliste. Déjà. J'ai accompagné, il faut dire, cette rébellion par mes analyses. Ça vous a trouvé où exactement? J'étais au journal Le Potentiel. À Kinshasa. À Kinshasa, où j'étais déjà directeur de publication du journal Le Potentiel. Okay. Et je crois que même 3 mois avant, nous avions sorti un magazine spécialement pour cette rébellion qui avançait. C'est quoi les titres? Kabila, rebelle ou libérateur. Il fallait avoir vraiment du courage en ce moment-là. Ça c'était du punch, franchement. Il fallait avoir vraiment du courage en ce moment-là pour sortir une histoire pareille. Bon, il faut dire qu'il y avait une espérance comme